La première procédure est de commencer à cliquer à partir d'ici ou encore on va aller dans Jurer et après vous allez maintenant cliquer dans Ajouter des rôles et fonctionnalités. Donc vu notre cas nous allons cliquer dans Gérer. Il faut cliquer dans Gérer. La première interface qui sort c'est la distance d'ajout des rôles et de fonctionnalités. On vous conseille d'abord on va commencer. Cet assistant permet d'installer des rôles, des services, des rôles ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles de consort donc. Vous êtes en mesure et lire avant de cliquer donc suivant. À partir d'ici nous allons activer ou soit ajouter des rôles en local. Donc nous allons piquer là on a écrit installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et après nous allons cliquer dans suivant. À partir d'ici font maintenant s'insérer du nom de votre serveur et suivi de l'adresse IP. Que l'adresse IP soit en mode statique au lieu de dynamique et que les noms soient reconnus par l'administrateur parce que à la longue nous aurons affaire avec le nom du serveur et son adresse IP qui est en mode statique. Nous allons cliquez dans le suivant. À partir d'ici nous sommes appelés à cocher des cases pour ajouter des rôles. Le premier rôle que nous allons ajouter sur le service ADDS. Pourquoi? Parce que le service ADDS est un service de base dans le système serveur. C'est grâce à lui que nous arrivons à créer un domaine qu'on appelle espace pour commencer à accueillir maintenant des utilisateurs. C'est grâce à lui qu'on arrive à gérer le données soit de les instructions. C'est grâce à lui qu'on arrive à répondre aux requêtes faites par les clients et ensuite nous allons cliquer dans Ajouter des fonctionnalités. Une fois cliqué dans Aussi rajouter des fonctionnalités, verrez la case Service ADDS est cochée. Ensuite vous allez cliquer sur Suivant. Après Suivant on vous demande de sélectionner les fonctionnalités soit d'ajouter si la moyenne. Vu que nous voulons maintenant activer le service ADDS nous n'avons pas besoin d'ajouter des fonctionnalités nous. Allons cliquer sur Suivant. À partir d'ici nous allons encore cliquer sur ce niveau. On nous dit confirmer le sélectionne l'installation. Premièrement ici nous voyons une case où on nous dit redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire. Nous allons cocher cette case. Pourquoi? Parce que après l'installation du service AD la machine sera censée de se redémarrer pour prendre en charge le service. Donc nous allons cocher et ensuite accepter. Après avoir coché nous allons maintenant cliquer sur installer. À ce niveau nous allons maintenant patienter pendant plus ou moins 2 à 3 minutes et une fois que l'installation est finie, on va maintenant s'attendre au redémarrage de machine pour prendre en charge maintenant l'activation du service et cette installation prend un peu de temps. Il faut finir. Nous allons cliquer sur Fermer. Après avoir cliqué sur Fermer, nous avons un point d'attention ici, c'est-à-dire une notification. Nous allons faire un clic gauche. Là ici on nous dit promouvoir ce serveur à contrôleur de domaine. Nous allons faire un clic gauche. À partir de là, à partir d'ici nous allons cliquer là on écrit ajouter une nouvelle forêt, c'est-à-dire le nom de l'espace soit du domaine. Si on nous dit nom des domaines racines, les noms de manière racine c'est et à partir d'ici on nous demande
Maintenant le mot de passe de notre domaine, il est conseillé toujours de mettre les mêmes mots de passe du système, c'est-à-dire lors du redémarrage le mot de passe que vous entrez, il est toujours conseillé de mettre les mêmes mots de passe pour qu'il n'y ait pas de complications. Donc le mot de passe est W majuscule IN minuscule de 2022 et SER minuscule. Nous allons encore les confirmer et ensuite nous allons cliquer sur suivant. Suivant. Ça maintenant c'est le vrai nom de notre domaine. Donc nous allons cliquer sur suivant. 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 Installer maintenant. Avec l'installation, nous allons patienter plus ou moins 4 à 5 minutes. Une fois fini, nous avons maintenant un nouveau message en disant vous allez être déconnecté. C'est-à-dire, à moins d'une minute, nous serons maintenant déconnectés pour que le système prenne en charge notre nom du domaine. Nous voici arrivés à la fin de notre tuto.